mercredi, salut à tous. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le lundi 4 novembre. Donc il y a beaucoup de palombes qui sont arrivées sur notre secteur depuis maintenant 3-4 jours. Depuis jeudi ou vendredi dernier. Donc on s'est un petit peu amusé avec Thomas là, pendant tout le week-end du 1er novembre. Donc ce matin, je me suis posté là où était Thomas hier matin. Il était là hier matin, il était là avant-hier après-midi et il a vu beaucoup d'oiseaux. Et du coup, je vais tenter ma chance à mon tour là où il s'était mis hier matin. Ça traversait bien. Voilà. Là, pour l'instant, on est un peu dans le brouillard. J'ai entendu quelques palombes de poser autour de moi qui papillonnent. J'ai fait un peu de bruit forcément en arrivant pour m'installer. Ouais, je me suis installé avec, comme d'habitude, avec les filets de camouflage, parce qu'à ce jeu, il faut être bien caché, parce que dès que la palombe elle vous voit, elle vous évite forcément, elle devient beaucoup plus difficile à tirer. Et hier matin, je suis venu rejoindre Thomas et c'est un peu ce qui s'est passé. J'étais pas bien placé, pas bien caché, et j'ai tiré que des oiseaux qui me voyaient un peu compliqué. J'en ai tué quelques-unes, mais voilà, j'ai pas fait un bon résultat, et je vais essayer de faire mieux ce matin. Voilà, donc ce matin, je me fixais un objectif d'arriver à faire une dizaine de palombes avec tout ce qu'il y a dans le secteur, c'est largement réalisable. Maintenant, il faut que voilà, les conditions le permettent. Il faut que les oiseaux passent correctement. Il faut que le tireur soit à peu près aussi en forme, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. On va voir. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Allez, c'est parti. Je passe sur ma droite. Ouais, il y en a qui vont finir dessus. Allez, on s'applique. Voilà. Ça c'est mieux ça. Et oui, je passe trop vite devant, que là je suis bien resté derrière. Longtemps derrière avec elle, sur la queue. Et au moment où j'ai voulu tirer, j'y suis allé d'un seul coup. Et j'appuie en plein dans l'oiseau. Pourquoi je m'obstine à passer devant? Oh ben là elle m'a fait un écart. À porte là. Elle a vu talc. Ah c'est dommage, elle m'a fait un écart au moment où j'appuie. On va tenter avec du 6 peut-être. Ouais, c'est limite ça. Hein. Putain. Ah ouais. Je l'ai eu quand même, mais faut s'en voir. Hein. Petit problème de caméra, j'en ai fait 2 à la suite là. Et je sais pas, la GoPro s'est pas allumée au moment où j'ai tiré. Donc là il y en a 2 par terre. Tal qu'il n'en a trouvé aucune. Là, ça sort un petit peu de partout là. Là celles-là sont trop hautes. Donc j'en ai une devant et une à gauche. On ira voir après tant que ça sort. Voilà, j'en ai fait 3 à la suite, ça va un petit peu mieux. Elles arrivent un peu mieux là pour sur moi. Ah, une autre là. 2. Oh, il y en a plus que 2. Ah, j'ai fait le doublé là. Ah, mais ça fait plaisir. Voilà. Je me suis calmé, je me suis repris. Mais c'est pas évident quand on commence à déconner au tir. Enfin, à déconner. Faut surtout pas s'énerver. Plus on s'énerve, et plus on tire mal. Là, j'ai fait un joli doublé. Ah, j'ai fait un coup de doigt sur la seconde. Je me suis crispé un peu. C'est pas bon ça, quand on se crispe, on tire pas bien. Dans un tout petit trou. Des fois ça suffit. À porte. Voilà les amis, nous sommes le mardi 5 novembre. Il est 7h30. Donc par rapport à hier matin, je me suis avancé un tout petit peu. Hier matin j'étais plus derrière. Voilà, là je me suis avancé un peu plus sur la droite. On a remarqué que
Elle coupait beaucoup à droite et à gauche dans le semis. Voilà le semis qui est à gauche. Et elle coupait donc dans ce trou beaucoup. Alors je me suis avantagé par rapport à hier. Hier matin, j'étais pas super bien placé. Du coup, j'ai pas super bien tiré. Bon, ça en est bien sorti. On a atteint l'objectif demandé, que je m'étais fixé, quoi, de 10 ballons. Hein. On va dire que ça va être le même ce matin. L'objectif est la limite, hein, parce que si on atteint les 10 ballons, on arrête. Ça sert à rien, encore une fois, d'en tuer des quantités extraordinaires après pour plus savoir quoi en faire, parce que c'est du travail derrière en cuisine. Il faut les plumer, il faut les vider, il faut les congeler, après il faut... Voilà, il y a du boulot derrière, quoi. Donc on se limite à une dizaine si c'est possible, si la situation le permet. Mais si ça traverse comme hier matin, ça devrait le faire, à condition que je rentre un peu plus dans le tir. Hier matin, c'était limite, j'étais presque hors jeu par moment, j'ai fait des jolis loupés, j'ai fait quelques jolis coups de fusil aussi, mais voilà, on peut faire mieux. J'ai tiré, je crois, 28 cartouches pour tuer 10 palombes, donc c'est pas catastrophique, mais on peut faire mieux. Alors on va essayer de s'accrocher ce matin, on va essayer de faire mieux. Maintenant, quand je suis arrivé, il y en avait plein de posées ici. Je suis arrivé à la nuit, bon, elles se sont déplacées un petit peu. Bon, celles qui a de posées ici, c'est pas celles-là qui nous intéressent, c'est celles qui vont arriver d'en face là, et qui vont venir nous traverser, voilà, en espérant qu'elles arrivent à porter. Allez, on va charger le fusil. Hier ça a commencé vers 8h moins le quart, ça devrait pas tarder, si ça fait la même qu'hier, bien sûr. Ah, j'ai quelqu'un qui s'est mis devant moi. Bon, voilà une. Bon, voilà deux. Une à droite, une à gauche. Elles sont pas... Je les ai pas bien centrées. Elles n'étaient pas super faciles à tirer, mais je les ai attrapées quand même les deux. Un gros paquet qui arrive. On va les laisser passer. Il y a quelques-unes qui sont belles à porter, mais il faut éviter de tirer sur ces gros paquets d'oiseaux. Voilà, il y en a qui sont belles, hein. Il y en a qui sont à 30 mètres. Alors s'il en a une derrière, toute seule, pourquoi pas. Quand il y a des gros paquets d'oiseaux comme ça, bon, c'est tentant, hein. Et si on veut les préserver le plus longtemps possible dans le secteur, voilà, il y en a encore un gros paquet qui arrive. Il faut éviter quand même de leur faire peur, bon, malgré que je suis persuadé que c'est pas ça qui leur fait le plus peur, hein. Enfin, c'est sûr que ça les stresse de les tirer. Mais tant qu'elles ont de la nourriture et une météo qui leur convient, on les gardera. Après, évidemment, hein, si on se met à 10 chasseurs dans la pièce de pain et à tirer tout ce qui passe, elles risquent de partir un petit peu plus loin, c'est évident, hein. Mais voilà, donc... Et chaque année, on a le même problème avec les chasseurs en palombière qui sont persuadés que les palombes quittent le pays parce qu'on les tire au vol. Et voilà. Je pense que c'est pas à cause de nous, elles n'ont pas besoin de nous. La palombe, c'est un gibier migrateur, hein. Tôt ou tard, elles finiront par partir, hein. Avec ou sans nous, hein. Là encore, il y en a quelques-unes à 40-50 mètres. Mais voilà, je préfère tirer des palombes isolées, donc pour éviter justement, encore une fois, de trop les stresser et les préserver le plus longtemps possible. Alors là, par exemple, là, voilà, après là, elles sont 50-60 mètres, il ne faut pas tirer ça. Une palombe isolée, de temps en temps, pourquoi pas, à cette hauteur. Voilà, donc on a vu un joli défilé là. Et on va se concentrer, nous, sur des palombes, voilà,
plus basse, isolée, des petits groupes. Ah, je suis limite trop devant. Elle a pris dans la tête. Mais bon, avec une ZZ. Celle-là est efficace. Elle a une palombe entre 40 et 50. Bon, plus à 40 que 50, je pense. À porte talc. C'est bien. Doucement, allez, viens. Les amis, ce matin, nous sommes le vendredi 8 novembre. Et en arrivant au Pitagrive, avec talc, il piste talc derrière. Il piste les palombes parce que derrière, dans le carré de pin qui se trouve derrière les pites, comme souvent, hein, il y a des palombes qui viennent passer la nuit là. Donc on en a enlevé quelques-unes en arrivant et on est surtout venu voir s'il passait pas quelques grives ce matin. J'ai regardé Facebook, il y avait des commentaires plutôt positifs. Hier soir, cette nuit, en Gironde, ils ont constaté qu'il y avait un petit mouvement de grives là cette nuit. Pourquoi pas ce matin que ça continue un petit peu. Il y a pas longtemps qui se lève derrière. Donc voilà, s'il n'y a pas de grive, on sait qu'il y a des palombes. On pourra toujours, si les palombes elles sortent, on pourra toujours rentrer dans le semis comme on fait habituellement pour se donner un peu de recul, hein, parce que quand elles sortent, les pins sont juste derrière là. C'est compliqué pour les tirer. En rentrant dans le semis, on se donne une petite marge supplémentaire et on est bien caché. Voilà, donc on va voir s'il passe quelques grives. Hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a fait 3 palombes là où on était posté. Donc c'est un autre poste, hein, c'est pas du tout sur la même zone. C'est à peu près à 7-8 km à vol d'oiseau d'ici, je vais dire. Et donc hier on a vu des palombes, hein, mais elles sortaient pas bien, elles sortaient hautes, des gros paquets, bon c'était pas trop intéressant. Et en fin de matinée, un vol de litorne. Alors des tiatias, des jolis tiatias, j'en ai prélevé une, c'est la première de la saison. Alors c'est la première et c'est peut-être la dernière parce que on en voit de moins en moins par chez nous des litornes. Elles passent beaucoup moins. Alors chaque année j'en fais une ou deux, mais ça devient de plus en plus rare. Voilà. J'ai vu aussi un vol de mauvis. Je les ai fait poser en les ramageant, mais après c'est tout quoi. Des petits, quelques alouettes. Alors je me suis dit pourquoi pas revenir au Pitagrive, voir s'il n'y a pas une migration qui pourrait se remettre en route. Bon, à voir. Allez, le jour se lève, c'est 7h30. On va voir ce qui se passe sur cette matinée. Ah, ça y est, j'en ai attrapé une quand même, mais dis donc, c'est du sport là. À porte talc. Attention. Tiens, la visibilité elle est réduite. Là c'est du sport. Hein. Et en plus elles n'arrivent pas de flemme. Hein. Ouf, celle-là elle a pris une crêpe. Avec du 7,5 Bouzolo. Elle a pris une crêpe. Cette hauteur, celle-là peut-être qui arrive.
Sur le chien. Celle-là, elle arrivait belle. J'aurais dû l'exploser et je lui ai juste cassé l'aile. Derrière. Pas bouger, Talc. À porte. Allez, un tour de plus peut-être. Elle en fait des tours. Encore un tour. Encore un tour. Encore un tour. Ah, là, elle fait un tour plus large. C'était son dernier tour. Encore au-dessus des fils. Mais bon, j'avais la marge quand même. Elle m'a surpris. Je n'avais pas vu arriver. Heureusement, je la rattrape. Ouh, joli là, à travers les arbres. Apporte, Talc. Apporte. C'est bien. Allez, viens. Attention à la clôture. Là, il va faire 3 fois le tour du champ. N'importe quoi. Ah oui, d'accord, il a vu le rouquette. Eh bien, n'importe quoi. Apporte, allez. Et c'est plus l'ami. Apporte. Allez. Oui. C'est bien. Allez, viens. Allez, viens, c'est bien. Allez, dépêche-toi. Allez, viens vite. Ah, il faut qu'il saute. Hein. Parce que moi, j'y vais pas. Hein. Allez, viens. Allez. C'est bien. Bravo. C'est bien, Talc. Donne. Donne, Talc, non. Donne, non. Talc. C'est bien. Cette marche arrière.
Je l'avais pas toute près. Je sais même pas avec quoi j'ai tiré. Du 7 ou du 7,5. À 35-40 mètres. Elle s'est retournée à l'envers. Talc, apporte là. Allez, viens. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Allez, viens là. Apporte là. Apporte là. Allez, dépêche-toi. Allez, apporte là. Apporte. C'est bien. C'est bien. Là, la talc. Là. Ouais. C'est bien. Là.